le manque d'une organisation structurelle adéquate, pouvant accompagner ces gens-là à accoucher de leur génie et à vivre des créatifs de notre culture qui constituent les artefacts de notre culture, fait que ces gens-là vivent dans la précarité. L'OITRAV se propose être une structure d'accompagnement, une structure qui se chargera de faire l'inventaire de toutes les formes de solutions à la satisfaction de toute forme de vicissitude de la vie. L'OITRAV se propose de créer une académie de notre culture pour améliorer ces solutions. L'OITRAV se propose de travailler pour le rayonnement d'un climat de paix et du dialogue social. C'est ce qui nous a mobilisés à chercher à nous constituer en association et à faire notre assemblée générale et à déposer nos dossiers au ministère de l'Intérieur et avoir un récépissé provisoire. Nous vous sollicitons vivement votre concours pour que notre dossier soit suivi. Ça, c'est notre première doléance. Mais nous avons fait constater par beaucoup de structures que la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes souffre de lois, souffre des problèmes de tests. Nous ne comprenons pas pourquoi le marché de la pharmacie, par exemple, qui nous appartient et qui appartient au Béninois, quand nous allons sur ce marché, 99% de tous les produits qu'on y retrouve viennent de chez les Occidentaux. Alors que nos aïeux se soignent, ils ont survécu à toutes les formes de calamités et vicissitudes de la vie. Alors, pourquoi nous autres, à qui appartient le marché, ne pouvons pas disposer de nos produits? Donc nous souffrons d'un problème de test. C'est pour cela que nous avons adressé des courriers à différentes structures de l'État. Nous avons adressé notre premier courrier au président de la Cour constitutionnelle qui a toujours été juste valeur de nous recevoir et qui nous a reçus parce que nous sommes dit qu'il faut toucher nos textes fondamentaux, qu'il faut toucher notre Constitution. Et c'est la Constitution qui valide en dernier ressort les lois. Nous sommes dit que les lois sont souvent proposées par les députés. Et ce sont les partis politiques qui en vendent, qui fabriquent les députés. Alors, déjà, si notre dialogue avec ces partis politiques peut déjà être une forme d'incubation, une forme d'expression du peuple, ces députés pourraient prendre en compte nos préoccupations et en faire des lois. C'est pour cela que nous sommes déplacés pour dire que nous allons rencontrer tous les partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale, le Parti du Bloc républicain, les démocrates, l'Union progressiste pour le monde. Et je veux vous remercier de votre visite. Je voudrais ensuite vous féliciter d'avoir pris l'initiative de mettre sur pied cette association, cette organisation qui en a pas écouté, juste à écouter la description de son mandat. Je vous promets que je vais le soutenir. Vous avez parlé de quelque chose qui me va droit au cœur sur la parentalité. Nous avons, c'est vrai, d'énormes richesses dans ce domaine-là. Et nous avons des intellectuels qui travaillent là-dessus. Le professeur Vélégan, depuis des années, a sorti et produit des médicaments contre la tuberculose. Et nous savons que c'est efficace. C'est reconnu par les malades un peu partout en Afrique. Nous avons d'autres qui s'intéressent à d'autres affections. Nous devons travailler là-dessus, effectivement, pour faire reconnaître ces remèdes-là à tous les Béninois et les faire reconnaître aussi un peu partout en Afrique et dans le reste du monde. Vous savez que la tuberculose, par exemple, affecte surtout les Noirs. Donc les Noirs, dans tous les pays du monde, sont intéressés à avoir ce médicament qu'on ne trouve pas. Donc, votre quête de voir un peu plus d'accent sur cette pharmacopée nationale est la bienvenue. Ce gouvernement travaille là-dessus et je peux vous dire que vous serez entendu.
de démarche pour rencontrer d'autres responsables de l'État, la vice-présidence, le président de l'institution et même éventuellement le président de la République. Je vous y encourage. Merci beaucoup à vous tous. Alors, nous nous nous